Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Amen. Dieu est bon. Nous avons encore été bénéficiés de sa grâce ce matin. Si nous sommes parmi les vivants, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous allons essayer de parler sur la fin du temps et la foi des chrétiens. Alléluia. Et mes bien-aimés, nous allons comprendre que le livre d'Apocalypse 19, verset 10, il nous dit que c'est le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Or Dieu, il dit à son prophète Habakkuk, il dit, si la prophétie tarde à venir, attends-la. Car il y a un temps d'accomplissement. Alléluia. Mais le problème, c'est comment attendre la prophétie qui est en voie d'accomplissement. Eh bien, mais nous sommes trop des fois pressés de toucher à la prophétie. Dieu, il dit à son serviteur Habakkuk, attends la prophétie. Même si elle tarde de venir, elle va arriver certainement. Alléluia. Là, ça s'entend que Dieu, il est en train d'exhorter à son serviteur d'être patient. Amen. Amen. Or, la patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. La patience est un fruit de l'esprit. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous allons vraiment prier que le Seigneur nous donne l'esprit de la patience. Si Dieu nous avait promis quelque chose, il est certain qu'il va l'accomplir. Mais il nous dit, soyez patients. Or, patienter, ce n'est pas facile. Être patient, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Pour être patient, mes bien-aimés, il faut avoir la foi en Jésus. Les justes vivra par la foi. Mes bien-aimés, Dieu a promis à tous ses enfants, chaque enfant de Dieu a une promesse provenant de son Créateur. Toute personne a une promesse de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, soyez patient. Attends-la. Le prophète Habakkuk, c'est un prophète qui n'est pas beaucoup plus consulté, ou disons, beaucoup ils n'aiment pas trop lire les livres d'Habakkuk par rapport à d'autres livres. Or, Habakkuk, c'est un prophète que Dieu a utilisé dans son temps. Alléluia. Amen. Dans ce temps que Dieu a utilisé son prophète Habakkuk, Israël était dans des problèmes très difficiles. L'Israël est en train de traverser une période très difficile. C'est-à-dire le peuple israélite était en train de tourner dos au Seigneur. C'est là que Dieu a suscité son prophète Habakkuk. Il lui a révélé l'état de son cœur. Alléluia.
Dieu a révélé son état à son prophète. Regarde mon état. Dieu était attristé de voir son peuple en train de faire autre chose. Ils étaient livrés dans l'abomination. Ils étaient livrés dans la distraction, dans les choses du monde. Mais Dieu les observait. Et il a révélé son état à son serviteur Habakkuk. Il dit, regarde l'état de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk était là en train de regarder le peuple de Dieu qui s'est livré à l'idolâtrie, à d'autres dieux que les créateurs. Le peuple de Dieu qui s'est livré dans l'abomination, dans la haine, dans la colère, dans les disputes. Ils étaient carrément hors du Seigneur. Et Habakkuk a commencé à se poser des questions. Seigneur, comment ça se fait, toi qui es un Dieu si puissant? Toi qui règnes sur les rois, tu règnes sur toutes les créatures. Pourquoi tu restes impuissant devant ce peuple qui te calomnie, ce peuple qui te trahit? Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu était patient envers son peuple. Alléluia. Dieu a été toujours patient envers son peuple. C'est nous qui ne sommes pas patients. On veut tout de suite toucher à la grâce. On veut tout de suite toucher à la bénédiction. On veut tout de suite vivre les promesses de Dieu s'accomplir. Alléluia. Mais Dieu, il est toujours patient avec nous. Mais nous ne sommes pas patients avec lui. Dieu va se révéler à son prophète, Habakkuk, en disant, il y a une promesse, mais toi, tu dois attendre. Tu dois être patient. Alléluia. Dieu nous a promis certainement des choses, mais nous ne sommes pas patients à attendre. Nous ne sommes pas patients à attendre, mais bien aimés, nous sommes pressés. Parce que nous n'avons pas la foi tout simplement. Quelqu'un qui a la foi est patient. Car la foi est le fruit de l'esprit. La patience, il fait aussi partie. Alléluia. Nous devons, mes bien-aimés, comprendre cela. Si tu n'as pas la foi, demande-la au Seigneur. Si tu n'as pas la patience, demande-la au Seigneur. Il te l'accordera. Alléluia. Dieu te l'accordera certainement pour sa propre gloire. Alléluia. Mes bien-aimés, Habakkuk était la sentinelle de Dieu. Alléluia. Habakkuk était là, il veillait sur la parole de Dieu. Il veillait sur la promesse de Dieu. Mais cependant, quand Dieu lui a révélé son état, Habakkuk était triste. Quand il regardait le peuple, comment il se comportait devant les créateurs, Habakkuk était impuissant, incapable d'agir. Alléluia. Quand bien il pouvait prêcher la bonne parole, mais il n'avait pas cette capacité de les ramener de force pour croire à ce qu'il disait. Toute personne a une responsabilité que Dieu lui a confiée, mais cependant, cette responsabilité est limitée par Dieu lui-même. Dieu, il te donne une responsabilité, mais tu as ta part et lui, il a sa part. Mais fais ta part. Le reste, Dieu s'en occupera. Alléluia. Est-ce que nous faisons notre part de responsabilité? Dieu nous a donné tous
l'esprit d'évangélisation. Tous, nous sommes enfants de Dieu. Tous, nous avons crié au Seigneur. Et il nous a donné cette recommandation d'aller faire toutes les nations les disciples. Est-ce que nous les faisons? Alléluia. Or, Dieu nous a promis qu'il y reviendra. Dis à ton voisin, Jésus reviendra. Certainement. Alléluia. Si le livre de Matthieu, mes bien-aimés. Luc 18. Luc 18. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous fasse de bien ce matin. Luc 18. Nous allons aller tout doucement pour comprendre ce que Dieu voulait nous parler ce matin. Qu'elle nous dit la parole? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne puisse se relâcher. Quelqu'un a une autre version. Et ne puisse se relâcher. Dans l'autre version, ils disent quoi? Amen, amen, amen. Il ne faut pas se décourager. Priez tous les jours sans cesse. Il ne faut surtout pas se décourager. Alléluia. Il ne faut pas se décourager. Dieu t'exhorte de prier. Il nous dit prier sans cesse. C'est-à-dire, même pendant que je suis en train de travailler, mon esprit est connecté avec le roi des rois. Je suis en train de prier dans mon cœur. La prière ne consiste pas seulement à ouvrir la bouche et crier à haute voix. Dieu, ils sont les cœurs. C'est-à-dire, tu peux prier, même au travers les cœurs. Dans les cœurs, tu pries. Et il nous dit, priez tous les jours, sans cesse. Il faut toujours prier. Amen. Il n'a pas dit, tu pries aujourd'hui, demain, tu te reposes parce que tu en as déjà trop prié. Après, tu reprendras 2-3 jours après. Non. Dieu, il nous dit, il faut, c'est une obligation. Ce n'est pas une proposition. Je ne suis pas vraiment français, mais on comprend même les Français. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, il faut, c'est une condition. Il faut prier. Et ne te décourage pas. Amen. Vous savez, des fois, quand on médite la parole, Dieu nous met des choses dans la tête. Il nous ouvre les oreilles, il nous ouvre les yeux, il nous ouvre les cœurs. On voit les choses. On se dit, mais waouh! Mais je ne comprenais pas comme ça. Priez tous les jours. Il faut prier. Et ne te décourage pas. Pourquoi se décourager? Parce qu'il y a des fois, on prie, on ne voit pas les résultats. Parce que des fois, on prie, on veut toucher tout de suite à la grâce qui est derrière cette prière. On veut que Dieu nous exauce aujourd'hui même. Mais Dieu nous dit, priez sans cesse et ne te décourage pas. Il continue.
il donne une parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Alléluia. Il y avait dans une ville un juge. Ce juge, il nous explique les caractéristiques de ces juges. Il essaie de nous donner l'image de ces juges. Qui était-il? Il dit, ces juges, ils ne craignaient pas Dieu. Et ils n'avaient d'égard pour personne. C'est-à-dire, ces juges-là, ils respectaient aucune personne. Ils se considéraient même au-dessus de la loi. C'est-à-dire, ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils devaient faire. Personne ne pouvait les contredire. Alléluia. Ces juges, ils se trouvaient que toute la ville était sous sa domination, sous son autorité. Il se voyait même des fois au-dessus même de son créateur. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Et bien aimé, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Il y a même des hautes autorités, des présidents, des gouverneurs. Il y en a des grands chefs qui méprisent la parole de Dieu. Et ils ne respectent aucune personne. C'est-à-dire, ils se voient au-dessus de la loi. La loi était faite pour les autres, pas pour moi. Parce que je suis une autorité. Alléluia. C'est déjà des personnes qui écrasent tout le monde. Car il n'y a personne pour les juger. Alléluia. Et Jésus nous donne cet exemple d'un roi. Un roi insensé. Un roi méchant. Un chef qui ne connaît pas Dieu. Il nous dit, voilà l'exemple de ce personnage qui est à la tête de la nation, à la tête de la ville, à la tête de nos églises, à la tête de nos gouvernements. Et ces personnes-là, ils sont insensés. Ils ne connaissent pas Dieu en réalité. Et ces personnes-là, ils vous gouvernent. Et ces personnes-là, ils sont là pour vous conduire selon leur propre volonté. Selon leurs propres désirs. Les juges ne pouvaient plus regarder ce que disaient les textes. Ils s'appuyaient plus sur les textes. Ils s'appuyaient sur son autorité établie. Alléluia. Or, il oublie que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Et Christ, il continue à donner l'exemple. Et il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Quelqu'un a une autre version qui explique un peu mieux que cela. Français courant. La servante, allez-y. La version, s'il te plaît. Verset 3. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui a une autre version différente de cela? Allez, c'est pas grave, on continue. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Voilà, c'est la même version. Et pendant longtemps, il refusa. Alléluia. Le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, il s'est dit en lui-même, ça dit sa conscience, commence à lui interpeller. Il dit, quoique je craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, mais néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin
qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, j'essaie un peu de voir la scène. Un juge si puissant, un juge si dominant, mais on le représente comme une grande personnalité incontournable de toute la ville. Mais cependant, dans la même ville, on nous présente une veuve. Une veuve, c'est une personne qui n'a pas de défense. Alléluia. Et cette veuve habitait dans la ville du grand juge. Et cette veuve voulait qu'on lui fasse justice. Et il pouvait passer par aucune autre personne que par ces juges-là. Et le juge, il refusa de lui faire justice. Alléluia. Mais la veuve, malgré cela, elle n'a pas baissé les bras. Elle ne s'est pas découragée. La veuve, elle n'a pas lâché l'affaire pour autant. La veuve, elle a persévéré. Il se disait certainement que dans cette affaire, moi, j'ai toutes mes preuves. Je dois avoir raison. Le juge doit faire quelque chose pour moi. Même s'il refuse, ça fait partie de mon droit. Je suis dans mon droit. Alléluia. Amen. La veuve, certainement, elle connaissait les textes de la Constitution ou de la loi qui... La Constitution, c'est la loi qui... C'est la loi qui... La Constitution, c'est la loi qui gère tout un pays, qui gouverne tout un pays. Voilà, il y a des articles que les Sénats y votent afin pour essayer de conduire la loi dans tous les pays. Voilà, c'est un peu ça. Et puis je crois que la dame là, elle connaissait certains textes. Alléluia. Elle se disait certainement, tel article, si on définit tel article, je dois avoir raison. Et je suis dans mes raisons. Même si toi tu veux appliquer ton autorité, mais les textes disent autre chose. Alléluia. Et il va insister là-dessus. Amen. Il y a ton voisin, Dieu est bon. Alléluia. Dieu, il est bon. Amen. Les juges qui étaient une haute autorité, c'est-à-dire, personne ne pouvait les contredire. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Toute la ville était sous sa domination, sous son pouvoir. Il écrasait tout le monde comme il voulait. Mais cependant, il y avait cette veuve qui lui a embarrassé. La veuve ne lâchait pas l'affaire. Tous les jours, il partait voir les juges. Midi, matin, soir, à chaque opportunité, à chaque occasion qui se présentait, la veuve réclamait ses droits. Même si le juge disait non, je ne vais rien faire pour toi, la dame ne changeait pas d'avis. Elle continuait à réclamer ses droits. Parce qu'elle savait. Elle savait, alléluia, elle connaissait qu'elle avait des preuves à sa faveur qui lui donnaient droit à ce jugement. Alléluia. Et le juge, il a refusé, il a refusé, il a refusé. Et la veuve ne cessait pas de réclamer.
Elle les réclamait, jusqu'à ce que le juge était fatigué d'écouter les réclamations de la veuve. Alléluia. Et à un moment, le juge se dit, en lui-même, il se dit, même si je ne connais pas Dieu, même si toute la vie est sous mon pouvoir, mais cependant, il y a cette veuve-là, elle m'énerve, elle me fatigue, elle me casse la tête. Néanmoins, je dois faire quelque chose pour me débarrasser d'elle. Alléluia. Il n'y avait pas une autre solution à part lui rendre son jugement. Sinon, elle ne serait pas partie. À chaque fois que tu t'es présenté devant elle, elle n'avait pas un autre sujet. Ça veut dire, dès que tu voyais la personne, tu savais de quoi il va te parler. Alléluia. La veuve ne changeait pas de sujet. Son sujet, que tu me fasses justice à mon problème. Alléluia. C'est compliqué. Hein? Toi qui es haute autorité, tu as plein pouvoir, mais une personne sans défense, alléluia, arrive à incliner ta tête, arrive à incliner ton cœur à cause de son insistance. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui donne cette parabole. Il n'a rien à voir avec la foi. Mais il y a la foi dedans. C'est par là que je vais vous définir c'est quoi la foi que Christ attend de nous, les chrétiens. Alléluia. Verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Si un juge qui se sent fort, puissant, qui a toute autorité sur lui, il peut faire ce qu'il veut, personne ne peut le contredire, arrive, lui qui ne connaît même pas Dieu, arrive à écouter la voix de la veuve, à combien plus fort Dieu. Lui qui est amour, il n'a pas amour mais qui est amour. À combien plus fort Dieu qui est dans les lieux célestes. Alléluia. Si un juge arrive à écouter la prière du veuve, s'il arrive à exaucer sa prière à cause de son insistance, à cause de sa ténacité, à cause de sa persévérance, à combien plus fort Dieu, ton Créateur, lui qui est amour,
ne le feras-tu? Ne le fera-t-il pas pour toi? Ça, c'est Christ qui pose la question. Alléluia. Et Dieu ne le fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Non. Alléluia. Les problèmes, mes bien-aimés, c'est que nous ne sommes pas tenaces à ce qu'on fait. Alléluia. Le problème, c'est que nous n'avons pas cette persévérance à ce qu'on fait. On n'a pas la détermination à ce que l'on fait. On n'a pas la foi dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Oh, le diable, il le sait. Il sait que sans la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. C'est la dernière carte que l'ennemi est en train de jouer dans ces derniers temps. C'est pour anéantir, détruire la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Le diable est en train de jouer sa dernière carte pour détruire la foi chrétienne. Il sait qu'il n'a plus assez du temps. Il ne veut pas y aller tout seul. Voilà pourquoi il vous amène dans des querelles. Il vous amène dans des haines, manque de pardon, dans des disputes, dans la distraction. Pour que vous restiez comme ça, dans la distraction. Or, c'est la foi qui est en train de se détruire petit à petit. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'agit de quelle foi? C'est de là, mes amis, nous allons retourner sur les textes pour comprendre de quelle foi Christ nous voulait nous parler au travers de l'histoire du veuve et du juge. Alléluia. Mes bien-aimés, la Bible nous dit, c'est le premier verset, il dit, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne te décourage pas. Ça dit, je prie aujourd'hui, matin, midi, soir. Le lendemain, matin, midi, soir. Même dans mon cœur, en marchant, je vais prier. Le corps peut être fatigué, mais l'esprit est disponible. Tu dis pas ton travail, le cœur est en connexion. Tu pries. Tu peux être en train de regarder la télé, tu pries. Tu es en train de préparer, tu pries dans ton cœur. Des fois, mes bien-aimés, la prière qu'on expose à l'ennemi, quand on confesse notre bouche, l'ennemi, il a des fois la facilité de capturer cela. Mais quand tu pries dans ton cœur, mes bien-aimés, il n'y a que Dieu qui sont le cœur. Ne te fatigue pas, prie dans ton cœur. La Bible nous dit, priez sans cesse. Mais si même nous se retrouvons des fois dans les moyens de transport, dans les métros, dans les trains, dans les bus, tu es en train de crier, tu es en train de prier, des fois je te prends, mais c'est quoi cela? Qu'est-ce qu'il arrive? Ne soyez pas comme les pharisiens. Prie dans ton cœur.
Alléluia. Amen. Si tu es chez toi, tu peux prier à haute voix. Que ta prière ne dérange pas les autres, même pas tes voisins. Que ta prière ne soit pas un obstacle pour les non-chrétiens, pour les non-croyants. Alléluia. Lorsque on prie, ferme la porte de ta chambre. Crie dans le lieu céleste, ton Père t'écoutera. Quand on parle de la chambre, c'est le cœur. Je ferme mon cœur, je parle à lui. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. On avance. Christ, il nous dit, priez sans cesse et ne te fatigue pas, ne te décourage pas, ne relâche pas. C'est-à-dire, une prière, on continue à intercéder, on continue à élever le fruit de nos lèvres au Père qui est dans les célestes. Midi, matin, soir. Sans cesse. C'est là la prophétie qu'on avait donnée à Habakkuk. Il dit, restez la sentinelle. Restez là sur ton point. Alléluia. Sur ton poste. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Soyez patients. La patience dans la persévérance, mes bien-aimés. Et on ne peut pas persévérer si on n'a pas la foi en Dieu. Alléluia. La foi en Dieu fait de toi des racines pour te tenir fort pendant les moments difficiles. Même si les gens te relâchent, même si tout ne marche pas, mais la foi en Dieu va te tenir debout. Voilà pourquoi beaucoup ils lâchent l'affaire. Beaucoup ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas la foi en Christ. Alléluia. Jésus il dit, il y reviendra. Mais il se pose la question, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'agit de quelle foi il veut trouver sur la terre? C'est la foi de la persévérance, mes bien-aimés. C'est la foi de la ténacité. C'est la foi de sans cesse. Cette foi doit être basée sur ta prière tous les jours. Alléluia. Personne n'a vu Christ. Personne l'a vu. À part les apôtres qui étaient gracieux. Personne n'a vu Dieu. Alléluia. Mais par la foi, on croit en lui, qu'il existe. Par la foi, on croit qu'il est mort, qu'il est ressuscité, monté au ciel. Et on croit par la foi qu'il y reviendra. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Christ lui-même qui dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Mais après, il nous donne l'image d'un juge insensé avec une veuve. Et cette veuve ne cessait pas aller réclamer ses droits auprès du juge. Il n'arrêtait pas d'envoyer ses prières tous les jours, malgré que ses prières n'étaient pas exaucées par juge. Mais il n'arrêtait pas. Il ne se fatiguait pas. Il ne lâchait pas l'affaire. Il continuait. À combien plus fort le Dieu qui est dans l'Église céleste? À combien plus fort Dieu qui est l'amour manifesté, incarné par son Fils Jésus. Alléluia. Christ, il nous dit, je reviendrai. Trouverai-je la foi sur la terre? Après, il nous raconte l'histoire du juge et du veuve. Mais si on lit les textes, on va trouver qu'il n'y a pas la foi dedans. Mais il y a la foi. Parce que la veuve avait foi à sa justice. Toi qui es enfant de Dieu, tu sais très bien que Dieu, le privilégié du sang versé à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui nous a rachetés de toutes les malédictions.
Le sang qui nous a apporté le salut. Le sang qui crie à nous, Abba Père. Qui a fait de toi enfant de Dieu. Enfant qui a fait de toi co-héritier avec Christ. Le sang qui a fait de toi un être qui devait être transporté et à s'asseoir avec lui dans les célestes. C'est à cause de toi que le sang a coulé sur la croix de Golgotha. Ça fait partie de tes droits. Bien-aimé, il faut réclamer de ce qui est de tes droits. On ne réclame pas de ce qui n'est pas de tes droits. Quand on réclame, ça dit, ça fait partie de mon droit. Et je dois réclamer. Mais pour réclamer, il faut connaître cela. Il faut être sûr que c'est pour moi. Cette promesse-là, c'est pour moi. Cette promesse a été faite pour moi. Et je dois la réclamer. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons réclamer, mes bien-aimés, auprès de notre Seigneur, lui qui est amour. Il va nous écouter. Amen. C'est la question que je me pose. Alléluia. Combien de fois dis à ton voisin, combien de fois as-tu prié? Combien de fois as-tu déjà prié pour ton problème? Alléluia. Nous avons tous les problèmes, n'est-ce pas? Combien de fois as-tu prié pour ton problème? Là, mes bien-aimés, la veuve n'a pas changé le sujet. Tant qu'elle n'a pas vu l'accomplissement, elle reste sur son sujet jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Elle persévère, elle s'assied dessus. Prie. Présente à Dieu sa situation. Ce n'est pas à moi qui va présenter ta situation, mais à Dieu. C'est Dieu qui va t'exaucer. Ce n'est pas les frères, ce n'est pas les pasteurs. C'est Dieu qui exauce les prières. Amen. Tu dois insister à ton sujet. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un sujet qui te concerne, mes bien-aimés, prends ton sujet, rentre dans la prière, présente à Dieu. Autant de fois que tu auras l'occasion de les présenter, présente-les jusqu'à ce qu'ils soient exaucés. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas j'avais déjà prié. Continue à prier tant que ce n'est pas encore été palpable. Continue à prier. Alléluia. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te soucies? Alléluia. Amen. Tu as ton sujet entre tes mains. Présente-le à Dieu. Amen. C'est tous les jours. Pendant ta prière, présente-lui. Voilà la foi que Dieu attend de nous, les chrétiens. Ça dit, je sais les dieux à qui j'écris. Je les connais. Alléluia. Et je m'assois dessus. Toutes ces promesses, je sais ce qu'il m'a promis. Et toutes ces promesses, je dois les garder jalousement jusqu'à l'accomplissement d'une après l'autre. Tant que ce n'est pas encore accompli, j'ai la foi que ça va s'accomplir. Je suis patient, j'attends. Mais dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Amen. Oh. Amen. Persévérer dans la prière. La promesse est là. Alléluia. Amen. Mais tu dois l'attraper
par la prière. Tu dois la présenter au Seigneur par la prière. Tous les jours jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Oh, l'homme de Dieu m'avait prophétisé. On n'en refuse pas. La prophétie, tu vas la garder. Mais la représenter au Seigneur. Dieu, tu m'avais promis ceci, cela. Je l'attends. Je sais que tu es fidèle à ta promesse. Je suis là, je l'attends. Accomplis-le, s'il te plaît. Que ton serviteur rentre dans sa joie. Alléluia. Je suis là, j'attends ma prophétie dans la prière, dans la persévérance. Amen. Je dois rappeler à Dieu la même chose tous les jours. Je vais lui rappeler la même chose tous les jours. Jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Et je dois insister là-dessus. J'insiste sur ma situation. Je lui représente dans toutes ses formes que je ne suis pas content de ma situation. Que je ne suis pas à l'aise de ma situation. Toi, tu m'as dit ceci. Il y a chaque sujet qui correspond à ton problème dans la Bible. Cherche les sujets qui correspondent à ton problème et assis-toi dessus. Amen. Alléluia. Amen. Je dois rappeler à Dieu mon problème tous les jours. Je dois te rappeler. Alléluia. Jésus, il dit, quand il reviendra, il trouvera. Quoi? La foi. C'est quel genre de foi? Alléluia. La joie de la persévérance. La joie de la ténacité. La joie, la foi qui est enracinée en lui. La foi qui espère en Dieu. Alléluia. Apocalypse nous dit, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus qui est la prophétie. Alléluia. Amen. Aucune personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est que l'esprit de Jésus qui habite en lui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te prophétise de la part du Seigneur, gloire à Dieu. Ça dit c'est Christ qui l'a révélé cela. Alléluia. Aucune prophétie ne vient de l'homme. La prophétie vient de Dieu. Dieu est fidèle à sa promesse. La Bible nous dit, Dieu marche derrière sa parole. Il marche derrière sa promesse pour l'accomplir. Dieu marche. Je marche derrière ma parole. Alléluia. Dieu accompagne sa parole. Il sait ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il t'a promis. Cependant, il reste un peu en retrait pour l'accomplissement. Toi, tu dois attendre. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas attendre à croiser les bras. Tu ne vas pas attendre la promesse de Dieu tout en se lamentant tous les jours. C'est toi qui vas toujours se plaire. Tu te plais toujours. Tu pleures toujours. Ce n'est pas en pleurant que Dieu va t'exaucer. Alléluia. Ce n'est pas en pleurant que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas possible.
C'est en priant, c'est en lui rappelant ses promesses, c'est en lui montrant la position à laquelle il était assise. Pour dire que Seigneur, je suis là, à la même endroit, à la même place où tu m'as placé pour attendre la prophétie. Et je te rappelle que je ne bougerai pas de l'endroit sans que ma prophétie se réalise. Alléluia. Toi, tu fais que moi, j'ai pris pour toi. Tu vas donner les sujets de prière à l'église, c'est ça? Ce n'est pas mauvais. Mais sois Habakkuk. Dis à ton voisin, sois Habakkuk. Tu dois connaître ton problème. Alléluia. Et tu dois connaître ton poste. La foi, mes bien-aimés, c'est la persévérance. La foi, c'est la ténacité. La foi, c'est la patience. Alléluia. Si on ne connaît pas Dieu, en réalité, on n'a pas la foi. Si on n'a pas Dieu, on a quoi? On n'a pas la foi. Et quand on n'a pas la foi, on a quoi? On a l'esprit du Père. On a peur dans tout. De peur. De peur. Esprit de peur. S'il n'y a pas la foi, il y a l'esprit de peur qui habite en toi. Et ça t'amène à douter dans tout. Tu vas douter même de la bénédiction de Dieu. Tu vas douter même de la grâce que Dieu t'a fait. Tout ce qui vient de Dieu devient une doute pour toi. Ça, c'est l'esprit de l'ennemi. Or, Dieu ne nous a pas doté de l'esprit de peur, mais l'esprit de force et la foi en Jésus. Ma sœur, reçois au nom de Jésus. Amen. C'est une question que nous devons nous poser chacun. Est-ce que quand Jésus reviendra, me trouvera-t-il entrer, de prier, d'intercéder, de résister dans sa présence? C'est ça la foi que Dieu attend de nous. Jésus, il va venir. Voilà pourquoi se pose cette question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il a compris que nous doutons de tout. Nous avons peur de tout et de rien. Avant même de s'engager, tu as peur. Avant même de faire un examen, tu as peur. Et Job dit, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si on a l'esprit de foi, mes bien-aimés, il n'y a plus de doute. Tout ce que je fais, je sais que Dieu a agréé avant même que je m'engage. C'est-à-dire, Dieu va accompagner son serviteur dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Il n'y a pas de doute. Si je suis là, il n'y a pas de doute que je sois ailleurs. Non. Je devais être là. Alléluia. Parce que je crois que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu,
Christ, il vit en moi. Tout ce que je fais, je ne fais pas de moi-même, mais je fais avec lui. Pourquoi douter? Si ton mariage ne marche pas, pourquoi tu doutes? Prends le sujet, apporte à Dieu. Si tu n'enfantes pas, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Présente ton sujet au Seigneur. Et ne change pas le sujet. C'est le même sujet midi, matin, soir. Tous les jours, présente ton sujet au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il te gosse. Jusqu'à l'accomplissement. Dis à ton voisin, pourquoi tu as l'esprit de doute? Vous savez, une fois qu'on a l'esprit de doute, mes bien-aimés, on est bloqué. Pour faire quelque chose, tu réfléchis 2, 3, 4, 5 fois. Et en tâtonnant, tu échoues. Engage-toi, parce que Dieu est avec toi, Dieu t'accompagne. Prends le sujet qui te correspond, selon ton sujet, selon ton cas. Assis-toi dessus. Comme il a dessus. Tous les jours. Jusqu'à ce que ça va céder. Alléluia. Ici, ce n'est pas question de la sorcellerie. Ici, on ne parle pas des liens. Non. Ta persévérance fera de toi enfant de Dieu. Alléluia. Ta persévérance fera de toi une bénédiction de Dieu. Lorsque je persévère, je suis agréable à Dieu. Oui. C'est la Bible qui le dit. Parce que j'ai la foi, je suis agréable à Dieu. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas être agréable. Et l'ennemi sait. La chose qui va te retirer, c'est la foi. Une fois qu'il te retire la foi, tu n'es plus agréable au Seigneur. La bénédiction et la grâce vous accompagnera tous les jours. Mais tout ça se passe par la foi. Alléluia. Je sais que la bénédiction a été pour moi et je suis bénéficiaire. Je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis héritier et co-héritier avec Christ. Parce que Jésus est le premier-né de tous les nés. Il est mon grand frère. Alléluia. Tout ce qu'il a, ça m'appartient. Alléluia. Pourquoi tu doutes? Je te pose la question, pourquoi tu doutes? Amen. Genèse 18. Qui nous dit la parole? Genèse 18. Si tu doutes, tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. La Bible, ma Bible, je parle de ma Bible me dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pourquoi tu doutes des mariages? Rappelle cette promesse à Dieu. C'est Dieu qui te l'a promis, dit amen, ma soeur. Est-ce que c'est frère Jacques qui t'a promis ça? Non.
C'est Dieu qui t'a promis. Prends le sujet, reste là-dessus. Seigneur, je me rappelle bien des versets, Genèse 2, 18. Ça dit tous les matins, Seigneur, Genèse 2, 18. Alléluia. Ça dit, je reste là jusqu'au jour de mon mariage. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Je te pose la question, pourquoi tu doutes? Si tu as dit l'homme que Dieu a mis auprès de toi, c'est lui ton mari. Alléluia. Mais pourquoi tu doutes? Prie que Dieu te révèle son état d'âme. Vous ne voulez pas prier, vous voulez embrasser tous ceux qui se présentent. Après, oh, je ne savais pas, mon mari il était sorcier. Ah, c'est maintenant qu'il devient sorcier. Depuis toutes ces années, tu n'es pas sorcier. Vous avez fait les enfants, il n'était pas sorcier. C'est quand ça ne marche plus, il devient sorcier. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est l'homme de ta vie, il restera l'homme de ta vie. Alléluia. Tu dois prier là-dessus. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il ne faut pas laisser les sentiments prendre les devants. Alléluia. Proverbe 14 et 23. Il vient qu'il trouve les peines de faire la lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toute parole procure l'abondance. Tout travail, procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Amen. Tu dois te réjouir du fruit de ton travail. Alléluia. Depuis que tu travailles, pour toi, tu t'es jamais réjoui de ton fruit, de ton travail. Tu te plains toujours. Mon travail, ça ne me plaît pas. Mais ça ne te plaît pas, mais pourquoi tu continues à travailler? Trouve un autre. Alléluia. Je dois travailler un travail qui me plaît. Je dois faire avec conviction. Je dois faire avec amour. Et je dois me retrouver dans mon travail. Ce n'est pas un travail qui stresse. Si c'est le cas de ton sujet, mes bien-aimés, il faut mettre ça dans la prière. Prie au Seigneur. Et il va te trouver un autre travail où tu seras bien à l'aise. Où tu vas bien te jouir. Alléluia. Psaume 72. Verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Verset 12. C'est ça? 60, verset 12. C'est pas ça. Psaume 60, verset 12. Je n'ai pas dit 72. C'est pas ça. Si c'est ça, c'est ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 12. C'est la... Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Verset 14. Ah, ok. Bravo. Très bien. Moi, je parle de ma Bible. Alléluia. Ma Bible,
sur les psaumes 60, verset 12. Je ne parle pas de ma Bible. Je ne parle pas de vos Bibles. Je ne sais pas si vous voulez c'est des mots de Jéhovah ou c'est des Bibles catholiques. Je ne sais pas. Je parle de ma Bible à moi. 14, verset 14. Alléluia. Ouais, 14. Gardez vos Bibles s'il vous plaît. Moi je ne parle pas de ma Bible. Alléluia. Verset 12. Psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est Dieu qui va écraser tes ennemis. Amen. Il dit, restez à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Amen. Alléluia. Mais tu sais, il y a toutes ces promesses que Dieu nous a faites dans la Bible, mes bien-aimés, qui fait que nous soyons bénéficiaires. Ça a été fait pour nous. Toutes les promesses, c'est pour toi. Cherche une promesse qui correspond à ta situation. Alléluia. Amen. Trouve un verset qui te caractérise. Va présenter ça au Seigneur. Jusqu'à ce que tu aies des résultats. Et la Bible nous dit, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa promesse. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Certainement. Mais, toi, tu restes persévérant. Ta foi reste ferme. Je crois en Dieu. Je crois à sa parole qui est la promesse par excellence. Et cette parole vient du trône de Dieu par l'Esprit de Jésus. Et il nous communique. J'ai la foi à cette parole. Je la tiens. Et je marche selon la direction de cette foi jusqu'à l'accomplissement. Amen. Cherche une promesse qui correspond à ta vie. Alléluia. Nous sommes bénis. Je finis.